Ouh, je suis revenu de la gym. C'est chaud sur P. Diddy. Je suis là avec la liste de ce que le mec il est au fait accusé, ok? Donc ça commence en disant, les actes d'accusation viennent de tomber contre P. Diddy. Les procureurs ont jeté le livre sur lui. Parmi d'autres accusations, il a été inculqué de racket, de kidnapping et de trafic sexuel. Tout cela repose sur un acte d'accusation du grand jury où les procureurs ont comparu devant le grand jury pendant plusieurs mois. Il y a une longue liste d'accusations ici. Il est inculqué de prostitution, de coercition. Ce mot-là, je n'ai jamais vu en français. Je ne sais pas, vous allez me dire si ça existe en français, mais c'est ma première fois de le voir. Je le connais en anglais, mais pas en français. De coercition, d'incitation à se livrer à la prostitution, d'infractions liées aux stupéfiants, de kidnapping, d'incendie criminel, de corruption et d'obstruction à la justice. La plainte, l'acte d'accusation mentionne les désormais tristement célèbres freak-off parties. Voilà, les fêtes qu'il faisait, ça s'appelait freak-off parties. La définition, je peux vous dire plus tard. Mais freak-off, freak, c'est quelque chose de crazy. You're freak, on dit tu es freak. Ça veut dire tu fais les trucs, voilà, les trucs bizarres. Quand quelqu'un est freaky, là, il fait des trucs bizarres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut, un exemple, c'est quelqu'un qui peut peut-être prendre ton orteil et puis il lappe ça et les trucs comme ça. Ça, c'est, oh, il est freaky, man. C'est ça. Donc, ça fait de la partie, là, ça s'appelait freak off party. OK? Je suis pas en train de dire que là-bas, on suçait les orteils, hein. C'est une manière d'être freak. Ça, là. Les trucs, voilà. C'est une manière d'être freak, voilà. C'est ça que je vais parler. Sinon, ce qu'il faisait là-bas, là, c'est pas affaire de orteils. OK? On est d'accord dessus. Voilà. Désormais, tristement, ces fêtes-là, appelées célèbres freak off party, les qualifiant, et ce sont les mots de l'acte d'accusation qui sont en train de dire tout ce que j'ai en train de dire là, hein, de performance sexuelle élaborée et produite que Combs, c'est-à-dire Combs, P. Diddy s'appelle Combs. Donc des fois je vais dire Combs, des fois je vais dire P. Diddy, des fois je vais dire Sean. Voilà, c'est lui. Donc produite que Combs a organisé, dirigé, a cotisé, ok, masturbé, pendant et souvent enregistré électroniquement. Il est question de femmes attirées dans son orbite sous le prétexte d'une relation amoureuse, puis forcées sous la menace de violence à s'engager dans des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculin. Ok? Il y a encore plus. Après ces freak-offs, ces parties-là, ces fêtes-là, l'acte d'accusation indique que Diddy et les victimes ont reçu des fluides IV pour récupérer de ce qu'ils appellent une insertion physique et de la consommation de DROJ, drogue. Voilà, c'est ça le mot qu'elle a. Donc ils se mettent des sérums, ils se mettent des perfusions pour laver au fait leur sang. Pour ça, vous qui êtes à Babi, vous voyez les célébrités, puis vous voulez faire les poupous napoula. Vous voyez comme ils s'entretiennent. Quand ils font les trucs comme ça là, puis il dit fait que ils mettent les IV. IV là, c'est les IV fluides là, c'est les sérums, les perfusions là, pour laver leur sang. Je sais pas s'ils faisaient ça pour ne pas qu'on prenne drague. Voilà, ça on va parler de ça d'une autre fois. On va parler de ça une autre fois, ok? Donc voilà, IV pour récupérer de ce qu'ils appellent une insertion physique et de la consommation de drogue. Quant aux accusations de kidnapping, elles ne sont pas très claires. Elles sont simplement mentionnées, tout comme l'incendie criminel et plusieurs autres crimes. Mais il est précisé qu'ils ont été commis en Californie. Ok? En ce qui concerne la consommation de drogue, l'acte d'accusation mentionne l'intention de distribuer des stupéfiants, incluant du nido, voilà, cocaïne, ok? De l'oxycodone, du Xanax, du GHB, du GHB, la drogue
du viol. Ok? Cette drogue-là, ils appellent ça la drogue du viol. C'est-à-dire cette drogue qui est JHB là, c'est une drogue. Parce qu'il y a eu des allégations que quand ils mettaient ça dans... Quand les gens consommaient, que ce soit dans leur boisson ou je ne sais pas quoi, les gens ne se rappellent pas au fait ce qu'ils ont subi le lendemain. Donc, ils appellent ça la drogue du VIOL. C'est du lourd, hein? C'est du lourd. Donc, voilà, on était la drogue du viol. Voilà, parce que, voilà, je vais prendre la partie là. En ce qui concerne la consommation des drogues, l'acte d'accusation mentionne l'intention de distribuer. Ils n'ont pas encore certifié s'ils en ont donné, mais l'acte d'accusation mentionne l'intention de distribuer des stupéfiants, incluant du nido, de la cocaïne, de l'oxycodone, du Xanax, du JHB, la drogue du viol, de la MDMA et de la kétamine. Il a également précisé que lors des descentes effectuées dans les résidences de Beverly Hills et à Miami, ils ont trouvé 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant, suggérant que cela faisait partie des freak-offs. Cela faisait partie de ces fêtes-là. Okay? C'est ces fêtes qui sont freak-offs. Ils ont aussi découvert 3 fusils AR-15 avec des numéros de série effacés et des chargeurs tambours. Il y a aussi une référence claire à la vidéo de Cassie où Didi l'aurait brutalement agressé. À l'hôtel Century City, on a vu la vidéo ici sur la toile, il parle d'une femme frappée, traînée et battue en mars 2016. Vraisemblablement Cassie. Ouais, ça c'est le Cassie, ça de Cassie. Et ils disent qu'après l'acte d'accusation de 2023, Didi a tenté de faire pression sur des témoins pour qu'ils ne coopèrent pas avec les autorités. S'il est reconnu coupable, il risque des décennies de prison. Son avocat déclare que non seulement Didi est non coupable, mais qu'il est innocent. Au moment où on vous parle, au moment où je vous parle, il s'apprête à entrer dans un tribunal fédéral pour entendre les charges retenues contre lui et répondre. Il devrait plaider non coupable. Il a rendu son passeport et semble essayer d'obtenir une libération sous caution. Voilà, il est donc peint. Je vous ai lu tout ça. Allez-y réécouter si vous n'avez pas bien compris. J'espère que vous avez compris en tout cas. C'était Des Faussards. On se voit dans une autre vidéo parce que l'histoire est longue, c'est un long métrage. Alright, take care, bye.